Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur la force. Alors, j'aime beaucoup Star Wars. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré pour reconnecter un petit peu, vous savez, à cette intelligence. Parce que c'est vrai que la science-fiction peut vraiment participer au fait de prendre conscience d'autres réalités, vous réveiller des choses dans l'âme. Donc aujourd'hui, elle est dédiée aux fans de Star Wars. On va parler de la force. La force, imaginez que c'est comme une allégorie du principe divin, de l'intelligence divine qui peut prendre, plutôt du flux énergétique divin qui peut prendre plusieurs orientations. Je vous invite à voir l'interview que j'ai fait avec les Sisters Lumi sur le chemin expérientiel de l'âme. C'est très parlant sur les deux courants d'évolution qui sont vers la voie lumineuse et le côté obscur. Et c'est un peu ce dont traite Star Wars avec la force. Vous voyez, il y a les Sith qui sont démoniaques, qui sont corrompus, qui sont dans la colère, la haine, l'agression, la manipulation, qui sont en vérité les énergies non transformées de la création, mais qui sont faits de matériaux divins, non ajustés, non en cohésion et non en harmonie avec leur source originelle. Et il y a le côté lumineux qui lui tend justement à l'unification avec le principe divin, avec la force, la source de la force. Donc comprenez bien, la force peut être tournée en côté lumineux, en côté obscur. Le côté obscur, c'est simplement que c'est pas aligné, c'est pas cohérent, c'est disharmonieux, c'est une voie d'égoïsme et surtout c'est une voie d'autodestruction. Vous voyez, pour ceux qui aiment bien un petit peu fouiner dans les histoires de Star Wars, les Sith, ça se voit à leur tronche que ça va pas bien. Ils sont pas dans l'amour, ils sont dans le pouvoir, ils sont dans la recherche du pouvoir personnel en fait. C'est un peu les voies lucifériennes, hein, liberté personnelle. Bon, je vous renvoie à mes vidéos là-dessus. Donc comprenez bien, manier le côté obscur sans faire l'alchimie, ça va donner un petit peu ce qu'on voit dans le chamanisme. Vous savez, ces personnes très dans le pouvoir, dans la domination, qui imposent leur vérité, qui disent toi c'est faux, moi j'ai raison, et qui sont dans des emprises, et qui sont eux-mêmes extrêmement possédés par des esprits, par des démons parfois, et qui se prétendent guider les gens avec ça. Ouais, ça va faire comme des araignées, vous savez, vous allez vous faire saucissonner, vous allez faire bouffer votre énergie et vous allez devenir un démon en fait. Vous allez vous faire remplacer. Vous savez, un peu comme les Sith. Pourquoi? Vous êtes déjà posé la question, vous, fans de Star Wars, pourquoi est-ce que les seigneurs Sith, les seigneurs noirs, ils changent de nom? Hein? Pourquoi est-ce qu'Anakin Skywalker, on l'a appelé Dark Vador? Mais c'est très simple. En fait, c'est très logique. Il a été remplacé. D'ailleurs, c'est bien montré dans l'épisode 3. Quand il commence à s'appeler Dark Vador, son regard change, il incarne une autre énergie qui n'est pas celle qu'il avait lui-même. Et c'est dans l'épisode 6, quand il commence à reprendre conscience, à se souvenir, grâce à son fils qu'il est Anakin Skywalker, et bien là, il peut choisir, il a à nouveau la force de choisir et de balancer l'empereur Sith dans le vide. De s'en débarrasser, en fait. Il se débarrasse symboliquement de son côté obscur. C'est ce qui lui permet plus tard d'ascensionner. Bon, c'est amené d'une certaine façon, c'est un peu plus complexe l'alchimie, mais comprenez bien, à travers Star Wars, à travers le côté obscur, le côté lumineux, à travers les Sith, à travers les Jedi, il y a quelque chose qui est transmis, volontairement ou involontairement, mais il y a de l'inspiration. Donc souvenez-vous, moi je vois beaucoup, par exemple sur internet, les vidéos sur Star Wars, on sent qu'il y a pas mal de glorification du côté obscur, parce que c'est fascinant, parce que c'est séduisant, parce que c'est attirant. Mais regardez, ouvrez vos yeux les gars, le côté obscur, vous allez avoir la même tronche, et vous allez même plus être vous-même. Donc si vous commencez à vous tourner vers le côté lumineux, eh bien c'est une voie d'amour, hein, une voie de coopération, de fraternité, une voie vraiment précieuse qui s'ouvre à vous. Donc la force, le côté lumineux, le côté obscur a ses réalités. Vous vous souvenez dans l'épisode 7, à un moment Yann Solo il le dit, les Sith, les Jedi, la force, tout est vrai, ils existent. Ils existent. Et moi aussi aujourd'hui dans cette vidéo je vous dis, ils existent. Ils existent sur Terre à travers les mages noirs ou les magiciens blancs, et ils existent dans les autres mondes, dans le plan astral, dans les plans spirituels. Les anges déchus, tout est vrai, tout existe. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la famille angélique, vous allez comprendre. C'est une succession de tableaux
avec des petites explications très simples, c'est mon point de vue, mais ça peut expliquer un peu plus le côté lumineux et le côté obscur. Voilà. Donc cette vidéo est dédiée aux fans de Star Wars, aux fans de la Force, et pour permettre d'amener un peu de conscience dans cet égrégore. Alors, je vous dis que la Force, que la lumière soit avec vous. À très bientôt.